Salut à tous et bienvenue dans cet épisode 3 de ma série consacrée à Summoner Wars. Et on continue à farmer tranquillement le géant là, comme je vous ai expliqué dans l'épisode précédent. J'arrive plus à monter en scénario. J'ai ajouté le chevalier magique, vous voyez, qui monte tranquillement niveau 8. Elle a commencé niveau 1 au géant. Ça monte tranquillement. On va voir un petit peu les runes que j'ai lootées récemment. Vous avez certainement vu dans la vidéo précédente, il y avait un pense-bête en plein milieu de l'écran que j'avais complètement oublié d'enlever. Je le mets sur le côté pour qu'on se rappelle un petit peu ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, puisqu'on aimerait garder en tête. Donc, on se souvient que les runes 2 étoiles, on les monte au plus 3, les runes 3 étoiles plus 10, les runes 4 étoiles plus 9. L'écriture des sets, comme j'avais expliqué un petit peu, je l'avais pas noté dans le pense-bête la fois d'avant. Ben voilà, rage, lame, attaque. Ça représente très bien ce que je voulais vous expliquer. Donc la rune 2 attaque, la rune 4 attaque, la rune 6 attaque. Voilà, on vient de terminer un géant. On va regarder ce qu'il va nous goûter. Alors voilà, tiens, une rune 2 étoiles, attaque plus 5 en emplacement 6. Normalement, je devrais vendre. On est en début de game. On a une rune qui en plus va nous donner en substat un peu de défense, un peu de PV. Pour l'instant, on va pas faire les difficiles parce que, imaginons que je n'ai plus qu'une seule rune d'énergie. Ça serait dommage de ne pas pouvoir équiper quelque chose en attendant d'avoir mieux. Donc, début de game, on les garde et on va dans le retour. Donc, rien de bien neuf, hein. J'ai continué les quêtes, hein. Faut pas oublier de faire les quêtes sur le côté parce que bah, ça fait, vous voyez, des défis. Les défis donnent des trophées et surtout donnent l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui, des cristaux. Qu'allons-nous faire de ces cristaux? Ben, on va l'expliquer dans cette vidéo. Avant, on va refaire un petit retour sur les fameuses runes dont je vais vous parler. Vous voyez, on en a eu des énergies qui sont bleues. Bleu mieux parce que ben, vous voyez, on a des substats comparé à une rune blanche qui n'en a pas du tout. Comment on va runer la chevalière magique? Idéalement avec les runes de désespoir parce qu'elles ont un taux d'assommoir. Il en faut 4. Pour l'instant, j'en ai eu qu'une seule. On a des runes fatales qu'on pourrait mettre par exemple à la fée. Donc dans l'idée, 4 runes fatales, 2 runes d'énergie pour avoir un petit peu de points de vie et avoir un petit peu de puissance. Pourquoi? Parce que son soin est basé, c'est proportionnel à sa puissance d'attaque. Donc si on augmente la puissance d'attaque, on fera des plus gros soins. On va y aller en fatal. Donc est-ce qu'on a une attaque 5, un défense 2? Je vais peut-être préférer un défense de 2% à choisir. Attaque 2%, ça c'est parfait. Donc je rune toujours 2, 4, 6 en premier. Là, j'aurais peut-être pas mieux. Je vais essayer de voir en énergie si j'en ai. Non, j'en ai pas eu en 4. Donc on va équiper celle-là. PV 70, comme je vous dis, c'est du flat. On devrait pas. Plus tard, on les mettra plus du tout, ceux-là. Mais à choisir entre ça et rien. Bon, là, j'ai une rune violette vraiment pas dégueulasse. Donc on va la mettre. Hop, on grave. Tac. On va regarder pour les énergies. Bon, on n'a pas deux énergies pour l'emplacement 3 et 5, donc pour l'instant on va les garder. Ça permettra quand même d'avoir voilà, un petit peu plus d'attaque, 154 plus 73. C'est plutôt agréable. Que faire de nos cristaux aujourd'hui? Diverses choses que vous verrez sur internet. La première des choses, la plus importante pour nous, ça va être d'économiser pour les packs spéciaux. Donc dans le spécial, on a un pack premium ici qui va nous donner 11 vélins mystiques, des engements pour chaque attribut 1. Donc l'engement, c'est très simple, c'est un food qu'on va donner à un monstre de même type. C'est-à-dire là, par exemple, celui qu'on voit d'engement, c'est un type R. Donc si on le donne à un type R, il donnera plus d'XP, ça permet de monter plus vite en niveau. Et 100 000 mana qui nous permettra d'ouvrir nos vélins mystiques, tout simplement. C'est à ça que ça sert. Donc on le garde, on ouvre nos vélins mystiques avec ça. Là évidemment je n'ai pas assez. Ça c'est la priorité. À quoi peuvent nous servir aussi? Imaginons que vous ayez beaucoup de food et que vous avez décidé de monter en étoiles certains monstres qui sont à fond et vous n'avez pas assez de 2 ou de 3 étoiles. Vous allez pouvoir utiliser un booster d'XP. Je vous conseille uniquement celui d'un jour. Celui d'un jour, pourquoi? Parce que celui de 3 jours, on n'a pas forcément envie de farmer pendant 3 jours, c'est 200 cristaux, c'est beaucoup. Un boost, vous prenez un boost d'un jour et ensuite vous utilisez le reste de vos cristaux, donc il faudrait déjà en avoir 3 ou 400 pour euh, c'est pas ça. Pour cash. Remettre de l'énergie max. Donc
Ça, c'est une méthode pour farmer puis monter en niveau nos monstres. On prend un boost d'XP d'une heure de 100 et vous voyez, pour 30 cristaux, on remet notre énergie au max. En début de game, on fait pas trop ça parce que on n'a pas beaucoup d'énergie. Donc en fait, on crame 30 cristaux pour pas tant que ça. C'est vraiment pas rentable. En plus, on n'a pas forcément des farmers efficaces au début de game. Donc c'est pas la méthode la plus rentable, mais c'est une méthode pour utiliser vos cristaux qui en soit très agréable, enfin qui donne beaucoup d'avantages. On a des bâtiments aussi sur lesquels on aura des cristaux. Alors je vais vous les montrer. Les plus pratiques, ça va être si vous comptez euh, jouer longtemps. Ce titan de cristal est vraiment très bien. Donc achetez-le pas en début de partie parce que si vous l'aimez pas, si vous aimez pas le jeu ou si vous comptez pas y jouer très longtemps, le titan de cristal va pas être rentable. Mais en soi, il rend 3 euh, 3 cristaux de stockage max et il en donne un tous les 8 heures. Donc ça veut dire 3 par jour. 3 par jour, au bout de 100 jours, vous avez rentabilisé votre titan de cristal. Donc 100 jours, ça fait à peine plus de 3 mois. Si vous comptez jouer pendant 6 mois ou un an, le titan de cristal est rentable parce qu'après, évidemment, c'est que du bonus. Vous l'avez rentabilisé au bout de 3 mois, pour faire court, ce titan de cristal. Les lacs sont géniaux parce qu'on peut mettre, vous verrez plus tard, des monstres dedans. On va vous en donner un avec des cristaux de mana. Mais quand vous voudrez monter, ça vous donne de l'énergie à vos monstres par heure. Vous voyez, 150 XP par heure pour tous les monstres que vous avez placés dedans. C'est génial quand vous allez vouloir farmer en mid-game et en end-game. Lequel prendre entre les deux? Vous voyez, le premier donne 150 par heure, le deuxième donne 150 par heure, mais en place 5 au lieu de 4. Moi, j'avais pris les falaises au rafale, j'ai pas pris les deux, parce que bah, deux c'est déjà pas mal, vous en aurez eu un dès le début de game, plus celui-là après. Moi, je prends la falaise, d'autres vous diront de prendre le lac parce que c'est 100 de moins, puis c'est pas forcément super rentable. C'est pas faux. Moi, j'ai pris le plus gros. À quoi ça va encore nous servir les cristaux? Donc, en début de game, on évite d'acheter des piles de mana. Plus loin, oui, quand on va commencer à vouloir investir dans les runes, ça va coûter cher. Ça m'arrive de prendre 1000 cristaux pour, ça vous fait un peu plus de 2 millions de mana. Ça, c'est rentable. On s'attarde pas à ça. Quand on augmente notre pool de monstres, alors je vais vous montrer. Pour l'instant, on peut stocker que 15 monstres. Plus tard, on voudra en stocker beaucoup plus, donc ça va demander plus 5 espaces pour soit 2000 cristaux, 2000 mana, soit 10 cristaux. C'est un choix, c'est vraiment un choix. Moi, en début de game, je vous dis, prenez 5 espaces avec de la mana. Pourquoi? Parce que 2000, c'est pas grand chose, ça se refait vite. 10 cristaux, comme je vous dis au début, on va aller chercher les packs premium, donc économiser, ça vaut pas le coup de mettre tout de suite dans. Ouais, je vais encore mettre 4000 parce que voilà, je suis très content, j'aurai 25. Économisez aussi votre espace, hein, parce que bon, 25 monstres en début de game, c'est beaucoup. Surtout qu'on on loot pas forcément beaucoup de monstres. À quoi ça va encore nous servir? À refresh le shop. Ah oui, à refresh le shop. Ça, c'est une technique qu'on a en endgame, mais je vais vous la montrer. On va augmenter le shop, comme je vous l'ai montré la vidéo précédente. Vous avez vu que vous pouvez augmenter le nombre de places dans les shops de magie avec des cristaux et avec de la mana. Donc le premier, par exemple, la mana, hop, on va l'augmenter. Il va nous en donner un. En mid game, vous allez vraiment avoir besoin de regarder cette échoppe toutes les heures. Pourquoi? Bah, toutes les heures. Quand vous jouez, hein, si vous êtes un joueur vraiment drogué comme je le suis, vous allez aimer. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à tomber des vélins mystiques, des morceaux de vélins light and dark, des vélins, même des morceaux de vélins légendaires. Donc on aura ici après, vous allez voir dans l'invocation. Quand vous allez avoir des vélins légendaires, il va vous falloir 100 pièces pour faire un vélin, 100 pièces de vélin légendaire pour en invoquer un. Ben, vous serez content de pouvoir tous les heures avoir plus de chance évidemment. Donc 55 cristaux, hein, on s'entend que là 55 plus 40, ça fait 85, plus 25, ça fait 100, 110. C'est un investissement qui se fait en mid-game. Pour l'instant, vous embêtez pas pour ça. Et donc, à haut niveau, comme il peut looter des vélins mystiques dedans, les gens récupèrent beaucoup de mana, donc vont avoir jusqu'à 3 ou 4 millions de mana, et vont rafraîchir le shop, vous voyez, pour 3 cristaux en haut, pour avoir des vélins mystiques. C'est une méthode très très efficace qui se fait en endgame uniquement. Vous amusez pas à faire ça à votre niveau, c'est vraiment pas rentable. Pour l'instant, on se concentre sur les packs spéciaux, donc de packs premium.
Au niveau cristaux, pour l'instant, en early, pure mid game, voilà tout ce que vous avez à savoir. Je vais profiter là, niveau 9, je suis passé niveau 9, puis j'ai récupéré 29 vélins inconnus. On va se permettre de les ouvrir parce que je vous souvenez, dans les premiers épisodes, j'avais expliqué qu'on pouvait avoir des très bons monstres en début de partie en 2 et 3 étoiles. On va se permettre de les invoquer là. Ah, on va y aller là, 29. Hop. Ouais, marchand de sable, une étoile, on s'en fiche. Alors c'est étonnant, je suis un peu déçu. Olaf fait... Non, pas terrible. C'est étonnant parce qu'il y a une invocation x10 que je n'ai pas encore. Je pense que ça se débloque à plus haut niveau, certainement. Fantôme. On cherche ce qu'on appelle des éclairs. Alors, quand on va avoir des éclairs, vous allez voir dans l'invocation, ça montrera que j'aurai un personnage obligatoirement de 3 étoiles. Sur un vélin mystique, ça montrera qu'on aura un personnage obligatoirement 4 ou 5 étoiles. Donc on cherche les petites étincelles. Moi j'appelle en anglais, les sites anglophones appellent ça le lightning. Pas de lightning. On continue. Oh, une harpue. Une harpue. Un slime, on s'en fout. Soldat de crâne. Élémentaire. Mon cher Watson. Oh, pardon. Elle était gratuite, cette joke. Plus de place. Oh, plus de place. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crame 10 000 ou 20? Non. Stop. On arrête. On va arrêter. Je vais pas investir plus, comme je vous dis, là, 25. Vous voyez, on a récupéré plein de monstres. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo que on n'a pas besoin de faire ça pour l'instant parce qu'on va fusionner nos monstres pour faire encore plus de food. Je l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et à bientôt.